crypto-monnaie Floki Inu. Voici les détails concernant l'airdrop de Simone 4. Je vous l'avais dit, mais je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des millionnaires en Bitcoin et de la Russie. Donc si toi aussi tu vas en savoir plus, découvrir ces millionnaires, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec cette nouvelle intéressante concernant les millionnaires en Bitcoin. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement qu'on dénombre 85 400 millionnaires en Bitcoin en 2024. Un chiffre multiplié par 2 par rapport à 2023. Donc l'année prochaine, sûrement, 2025-2026, ça va aussi multiplier et des millionnaires ne font que augmenter. Il y a également 112 300 personnes dans le monde qui détiennent plus d'1 million de dollars en crypto-monnaie de manière générale. D'accord? 11 milliardaires en Bitcoin et 28 milliardaires en crypto au total. On a 11 milliardaires en Bitcoin et 28 milliardaires en crypto au total. C'est les conclusions du Crypto Health Report 2024 de Hanley and Partners. Donc, on nous dit clairement que les choses évoluent, les millionnaires augmentent, les milliardaires augmentent et on a 11 milliardaires en Bitcoin et 28 milliardaires en crypto au total. Donc, année après année, ça multiplie et on espère que les années à venir aussi, ces personnes qui sont les milliardaires et d'autres millionnaires et plus, et ça va prendre nous tous, surtout ceux qui espèrent encore, ne sont pas partis, oublier tous leurs mots de passe pour dire que c'est fini, ça ne donne pas. Ça va donner, patientons. Je sais que plusieurs disent que c'est trop, ils ont trop patienté, maintenant ce n'est plus la peine. Mais bon, comme je le dis toujours, conservons très bien nos mots de passe. Des projets solides, tant qu'on n'a pas encore vendu, il y a encore de l'espoir. C'est ce que je voulais partager par rapport aux millionnaires en Bitcoin. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. D'accord? Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne la Russie. Et par rapport à la Russie, ce que nous devons savoir, c'est que on nous dit clairement que la Russie va commencer à utiliser la crypto pour les transactions internationales à partir de la semaine prochaine. Les essais de paiement de crypto-monnaies débuteront le 1er septembre 2024 selon Bloomberg. Je vous l'avais dit hier dans l'autre vidéo où il envisage lancer ou créer 2 échangeurs crypto. Ce n'est pas un hasard. Ils ont des problèmes avec d'autres pays qui les empêchent de faire. Donc avec la crypto, ça pourrait être possible. Et s'ils en créent dans leur pays ces échangeurs qui sont mieux connus, pas au moins des individus pour que ça soit centralisé simplement, alors ils pourront mieux gérer et faire les affaires. On nous dit clairement que la semaine prochaine ici, la Russie va commencer à utiliser la crypto pour les transactions internationales. Ça ne surprend pas parce que la crypto-monnaie, c'est 7/7, 24/24 et pas de limite spatiale. Donc, partout, ça peut se faire à moins que ça puisse dépendre des plateformes centralisées ou des plateformes intermédiaires. Sinon, la crypto, ça va à tout moment et à n'importe quel lieu. Donc, la Russie fait tout pour ne pas dépendre des autres, des conditions extérieures qu'on lui impose, de ce poids international qui pèse sur lui.
il veut travailler, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec quoi il veut travailler. Donc c'est ça que la Russie est en train de tout faire et veut se servir de la crypto-monnaie qui passe partout et qui peut mieux travailler. Mais avant ça, si on doit passer par des plateformes extérieures qui sont dans ces autres pays, ça ne va pas marcher. D'où il faut créer d'autres. Mais ils vont le faire ou pas, c'est l'avenir qui va nous le confirmer. En attendant cette confirmation, continuons avec cette dernière nouvelle concernant Floki Inu. Comme je l'ai dit en introduction, il s'agit des détails, ça concerne les détails de l'airdrop de Simon Cat dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Et ce que nous devons savoir ici, c'est qu'on nous dit clairement que airdrop Simon 4 pour les détenteurs de Floki, instantané le 29 août, c'est déjà annoncé et c'est très bientôt. L'airdrop Simon 4 pour les détenteurs de Floki approche à grands pas. Pour vous assurer d'être éligible, voici ce que vous devez savoir. Donc en tant que détenteur sur Binance ou la chaîne, ce que nous devons savoir pour être éligible. La première condition, l'instantané final de l'airdrop sera pris le 29 août 2024 à 23h59 secondes UTC. Vous pouvez acheter des Floki jusqu'à cette heure d'instantané pour être éligible à l'airdrop. D'accord? Donc les nouveaux peuvent acheter, comme je l'ai déjà dit hier. L'airdrop Simon 4 est proportionnel au montant de Floki que vous détenez. Par exemple, si le ratio de distribution est de 0,4 Simon 4 pour un Floki, détenir 1 million de Floki vous rapporterait 400 000 Simon 4. Dans le même exemple, détenir 10 milliards de Floki vous rapporterait 4 milliards de Simon 4. Ainsi, plus vous détenez les jetons Floki au montant de l'instantané. Donc, plus nous détenons des jetons Floki Inu, plus nous obtenons des jetons Simon 4. D'accord? Notons également que les chiffres utilisés dans l'exemple ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif. D'accord? Ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition pour être éligible, nous devons détenir un minimum de 400 000 jetons Floki Inu. D'accord? Donc, il faut avoir 400 000 Floki Inu d'abord. Quatrième condition, Binance prendra en charge l'airdrop Simon 4 pour les détenteurs de Floki sur sa plateforme. Pour plus de détails sur l'airdrop spécifique à Binance, il y a d'autres détails aussi que vous pouvez découvrir par rapport à Binance que je vais laisser aussi dans la description. D'accord? Et cinquième, les utilisateurs qui détiennent leurs jetons Floki sur la chaîne seront également directement envoyés par airdrop sur leur portefeuille sur la chaîne BNB. Ils recevront cet airdrop sur la chaîne BNB, qu'ils détiennent des Floki Inu sur la chaîne Ethereum ou BNB. Donc, si vous avez Floki Inu sur Ethereum ou BNB, c'est-à-dire Floki Inu, Ethereum ou Floki Inu, BP20 ou RC20, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir si vous avez ça sur la chaîne. Ceux qui veulent découvrir davantage les détails sur Binance, s'ils ont leur Floki Inu sur Binance ou sur la chaîne, je vais laisser les deux liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner davantage. D'accord? Merci. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. On se donne rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos. Dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.